Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Petits Essais entre amis. Nous sommes ici chez Saint-Mazoin à Marches où nous allons découvrir la gamme RS dans un essai très musclé. Et tout d'abord, je vais rencontrer Alfredo qui va nous parler de la gamme. Bonjour Alfredo. Bonjour Geoffroy. C'est Noël avant l'heure. Parle-moi un petit peu des voitures qui sont sur le parking. Oui, effectivement, Geoffroy. Comme tu peux le voir, on a une belle gamme de véhicules Audi Sport chez Saint-Mazoin. Tu as le RSQ8 et le RS6 avec son V8, donc, qui propose bien évidemment 800 Nm de couple et 600 chevaux. Ça, c'est le haut de gamme, hein, tout à fait. moteur. Tu as la RS5 qui propose donc 450 chevaux avec ses 600 Nm de couple. Et alors, on retrouve bien évidemment le mythique 2,5 litres TFSI qui propose 400 chevaux sur la RS3 et la RSQ3, avec une nuance pour la RS3 qui propose 500 Nm de couple par rapport à la RSQ3 480. À la sonorité unique. Hein. Tout à fait. Donc, bien évidemment, les passionnés qui recherchent ce type de véhicule vont sur un 2,5 litres TFSI. Et au niveau de la concession, quel est ton rôle à toi? Alors moi je suis Audi ambassadeur pour le groupe Saint-Mazoin, donc pour Marche-en-Famenne et Namur. Mon rôle bien évidemment c'est d'être l'image de la gamme pour Audi en extérieur, hors showroom, mais c'est surtout de m'occuper des clients et je dirais même de passionnés qui recherchent un véhicule mixte avec une motorisation spécifique. Est-ce que c'est pas bientôt fini de se faire plaisir avec des RS? Non, Audi a déjà pensé au futur et on peut la voir ici juste à côté de nous, l'e-tron GT RS, qui est en full électrique, qui a atteint une autonomie réelle de 410-420 km, puissance du véhicule 600 chevaux et 830 Nm de couple. Et donc au niveau fiscal, on se positionne très très bien avec ce type de véhicule-là. Pour celui qui veut du thermique, c'est quand même une des dernières occasions de se faire plaisir. Effectivement, c'est la dernière année, on a quand même une échéance sur 2023. Mais aujourd'hui, si ces passionnés et ces clients souhaitent acquérir ce type de véhicule, c'est maintenant. Ils souhaitent l'essayer, c'est chez Saint-Mazoin, Namur ou Marche-en-Famenne. S'ils veulent des informations, qu'ils prennent contact directement sur le site internet www.san-mazoin.be. Et demande Alfredo Basson. Effectivement, c'est moi qui m'occupe de tout ça. Merci Alfredo. Je te remercie Geoffroy. À bientôt. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Close your eyes to the madness. In the morning, it's all gonna vanish. Don't be afraid. Bonjour Sébastien. Bonjour. Eh bien, toi, tu nous as amené le maillon manquant, c'est-à-dire la RS4. Oui, tout à fait. Et donc, peux-tu nous expliquer pourquoi ce choix? Alors, au fait, le choix, il dépend un peu de plusieurs paramètres. Au départ, je roulais en RS3, ce qui est une très belle voiture, très agréable, je l'appréciais énormément. Mais à l'époque où j'avais mon RS3, les enfants étaient encore petits. Donc, ce qui veut dire que l'espace était suffisant. Les enfants grandissant, je me suis dit, OK, on doit passer sur un gabarit supérieur. D'où le choix de l'RS4 parce qu'en habitabilité, elle a l'avantage d'avoir vraiment le même volume qu'une Audi A4 classique. RS3, RS4, si je ne me trompe pas, on change de moteur aussi. On passe du mythique 5 cylindres vers un 6 cylindres. Oui, tout à fait. Ça a été un choix un peu délicat à prendre parce que le 5 cylindres, il a un crépitement évidemment qui lui est propre. Le 6 cylindres est quelque chose de beaucoup plus feutré. Mais par contre, on gagne en couple, en confort de conduite. Et puis surtout, le fait de passer du modèle RS3 vers l'RS4, on gagne aussi en confort et en insonorisation dans le véhicule. Et pourquoi RS? Alors RS parce que depuis, je vais dire, très très longtemps, je suis passionné de mécanique automobile. J'ai commencé à 16 ans à refaire des moteurs avec mon papa et mon oncle qui étaient mécaniciens. Et puis de là, j'ai refait une coccinelle. Ça a été ma première voiture. Et j'ai toujours été attiré par tout ce qui était voiture un peu sportive, Golf GTI, Corrado. Donc forcément, je m'intéressais à la gamme voiture sportive. Je roulais à l'époque en Golf GTI quand j'ai découvert l'RS3 qui allait être donc mis au catalogue chez Audi. Et j'ai passé la commande pour ma première RS3, je pense, il y a 8 ans, je crois. Donc tu as toujours été fidèle à la gamme Volkswagen, Audi
Oui, depuis les 16 ans où j'ai eu ma première Cox qu'on a refaite avec mon papa, effectivement, je roule depuis lors en Volkswagen ou en Audi. Et au niveau du futur, on l'a vu tout à l'heure, le RS s'électrifie. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Alors, j'ai toujours dit que je n'aurais jamais de voiture électrique. Maintenant, évidemment, il faut se remettre en question et parfois changer d'avis. La voiture électrique, c'est un véhicule qui fonctionne très bien, qui est silencieux, qui sera évidemment plus écologique. Maintenant, je pense que dans le cadre d'un usage professionnel, c'est quelque chose que je pourrais envisager. Mais à titre personnel et au niveau de la passion, je dois pouvoir conserver une voiture avec un moteur à essence et un échappement qui crépite et qui laisse de la sonorité derrière lui. Voilà, ça, pour moi, c'est vraiment important. Donc le plaisir rimera toujours avec thermique alors? Le plaisir, effectivement, risque de toujours rimer avec thermique, oui. Eh bien, je te remercie. Avec plaisir. Thibaut, bonjour. Bernard, bonjour. Bonjour, enchanté Thibaut. Écoute, voilà, nous sommes aujourd'hui sur un circuit automobile. Le nom que tu portes, évidemment, est lié à l'automobile dans notre région. Raconte-nous un peu le parcours que tu as effectué pour en arriver là. Bah, écoute, moi, ça fait maintenant 5 ans que je travaille dans le groupe familial et que je suis né dedans, donc j'ai toujours été intéressé par l'automobile. Et de ma plus tendre enfance, mon père m'a mis dans le karting étant jeune, donc j'ai toujours été attiré par le sport automobile aussi. Et par la voiture de manière générale. Oui, je me doute, en effet. Et disons, tu as pu ainsi concilier également ton travail et ta passion, qui est le rallye automobile. Oui, tout à fait. Il y a aussi, j'ai dû attendre mes 18 ans pour pouvoir passer en rallye, comme il faut le permis pour rouler. Et maintenant, on passe la semaine dans les voitures, je veux dire, civiles, et le week-end dans les voitures de rallye. Chez Audi, bon, aujourd'hui, on est ici sur un circuit automobile à Andenne. Il y a la gamme RS. Parle-nous un peu de la gamme RS et qu'est-ce que tu retrouves parmi la fibre RS, qu'est-ce que toi tu trouves dans cet ADN? J'ai toujours eu la fibre pour Audi, c'est une marque que j'aime particulièrement bien et la gamme RS associe le côté sportif et l'aspect pratique. Donc on peut avoir une voiture un peu passe-partout, aussi bien ici, bon, on a le RS3 qu'on a derrière nous, mais il y a aussi le reste de la gamme, RS5, RS6, RSQ8 où on peut avoir des voitures familiales et avoir le côté sportif aussi pour se faire plaisir sur les routes un peu à bonne escience. Ouais. Et Audi est le créateur du système Quattro, donc qui offre bien sûr une sécurité active bien sûr reconnue, mais j'ai pu voir ici sur le circuit que tu arrivais quand même à te faire plaisir avec une voiture à 4 roues motrices. Parle-nous un peu du système que propose Audi pour ceux qui veulent quand même un peu se faire plaisir sur route fermée et sécurisée évidemment. Oui, comme tu le dis, Audi, c'est le système Quattro qui l'ont fait permettre de se faire connaître. Mais ici, Audi nous a sorti avec la nouvelle RS3 un système de propulsion. Oui. Donc on s'est déconnecté les aides à la conduite, l'ESP, l'ABS et autres, et faire passer un maximum de couple sur l'essieu arrière. Et ce qui nous permet d'avoir des belles glisses généreuses comme on a pu voir juste avant. Oui, en effet, c'est assez sympa, je trouve, finalement. Hein. Ils vont peut-être développer ce système aussi sur d'autres modèles de la gamme, si bien sûr celui-ci remporte les suffrages. Je pense, on verra, l'avenir nous le dira, mais en tout cas c'est très réussi pour ce modèle-ci, donc pourquoi pas, parce que ça offre un plaisir de conduite autre et différent. Ouais. Audi développe aussi maintenant principalement, enfin beaucoup en tout cas, une gamme électrique, dans laquelle ils ont décliné également une version RS. Oui. Tu trouves du plaisir aussi avec les véhicules électriques en RS? Alors le véhicule électrique est vraiment une autre philosophie. C'est un véhicule très, très agréable à rouler, qui offre un couple disponible tout de suite. Vraiment, on touche la pédale, ça part instantanément. On a une puissance qu'on ne sait pas avoir dans des véhicules classiques. On parle avec des puissances de plus de 600 chevaux. Certainement. Et donc oui, c'est vraiment une gamme RS en électrique qui est vraiment aussi très, très intéressante et là qui est très généreuse niveau puissance. Souhaitons qu'Audi, dans les prochaines années, continue malgré tout à proposer des moteurs thermiques qui permettent aux amateurs de véhicules sportifs que nous sommes de pouvoir encore se faire plaisir et de profiter du son exceptionnel qu'offrent ces moteurs. C'est sûr que quand on parle de la gamme sportive, comme tu dis, on a le son moteur qui est très important, qu'on ne retrouve pas dans l'électrique, donc j'ose espérer qu'on puisse continuer à avoir des moteurs thermiques avec une belle sonorité. Mais dont le 5 cylindres Audi qui est mythique, qui a été qualifié d'un des meilleurs moteurs du monde pendant de nombreuses années, tu le sais mieux que moi. Oui, tout à fait. Je pense que c'est légitime, ce titre est mérité pour le 5 cylindres. Quand
l'efficacité, le couple disponible sur un si petit moteur, il rivalise avec plein d'autres gros moteurs et la sonorité est si particulière, on l'entend arriver de loin. Ah bah écoute, je vais te revoir encore un peu tourner sur la piste parce que j'ai beaucoup de plaisir à te regarder faire quelques drifts. Bah, si tu veux, tu peux même venir à côté de moi. Ah bah écoute, pourquoi pas, allons-y. On y va? Et donc voilà, ici, on te fait plaisir en gros. Hein. Ouais, là je suis sur... Là, tu es dans ton élément. Ah, ça c'est sûr. Là, c'est fantastique. Ouais, c'est étonnant ça, ce mode drift. C'est vraiment sympa. Franchement, j'aurais pas cru. On glisse, c'est safe quand même, sans exagérer. On sait se faire plaisir. On n'est pas des vitesses très élevées, on a 50 km/h, 60 km/h. Ouais, franchement, c'est remarquable. Je ne m'y attendais pas. Connaissant évidemment le système Quattro, je n'imaginais pas qu'on puisse à ce point faire glisser ce type de voiture. C'est très agile aussi, tu peux le remarquer ici. Oui, oui, en effet. Félicitations, hein. Je ne pense pas que même en m'entraînant, j'y arriverai. Ah, si tu veux, je pourrais te donner 2-3 conseils pour y arriver. arriver. Il y a du boulot, en effet. Bon ben voilà, en tout cas, c'était franchement sympa de faire ces quelques tours avec toi. C'était un vrai plaisir et j'ai découvert les capacités du système Quattro en drift de Audi. Merci. Allez, c'était top, Audi. Merci. Merci à toi. Salut, à bientôt. À bientôt. Alors Bernard, comment ça va? Bah écoute Joe, franchement sympa, hein. Ça change des pilotes du dimanche que nous sommes, de se faire conduire par Thibaut, qui m'a un petit peu baladé sur le circuit. Et très sincèrement, je suis bluffé par le système drift qu'offre la RS3 que Audi a mis au point. Donc franchement, c'est très 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 sympa. C'est une belle découverte de découvrir toute la gamme RS. Oui, oui, franchement, moi tu sais que je suis un fan du 5 cylindres Audi. Et là, j'ai pu l'apprécier dans une configuration beaucoup plus, on va dire, course. Et ben on se donne rendez-vous pour très prochainement pour un nouvel épisode des Petits Essais entre amis. Allez, à bientôt. Salut à tous.